réponse. Dis-moi tout. Je ne veux pas te faire perdre ton temps, Mhm. mais je sais que tu sauras me dire les choses. Dis-moi. Alors moi, aujourd'hui, je suis jeune maman. Mhm. J'ai rencontré le papa de ma fille dans un lieu pas très fin. D'accord. Boîte de nuit? Exactement. Ok. Sauf qu'en fait, on n'a rien contrôlé. Donc, première fois, on se voit, on danse un slow, on se calcule pas. Deuxième fois, on se revoit, c'est quoi? On danse ensemble vite fait aussi, mais voilà. Et en fait, c'était au mois d'octobre pour Halloween. Et en fait, je regarde une amie et je lui dis, ce mec-là, c'est pas possible, je peux pas le laisser filer. Il y a quelque chose. À chaque fois, ça me ramène à lui. Il y a un truc que je ne peux pas expliquer. Je l'ai cherché comme une psychopathe pendant plusieurs jours. Du coup, je l'ai retrouvé. On a commencé à se parler. On s'est mis ensemble un mois après. Première fois qu'il vient à la maison, il s'est rien passé. On a discuté sur un canapé d'1 mètre, rien que lui et moi, pendant toute une nuit. Il a rien tenté, tout ce qui s'ensuit, et Dieu merci. Et en fait, on a emménagé ensemble. Après, on a commencé le temps passe, on a parlé de projet. Puis, on a eu notre petite princesse, qui est âgée de 8 mois. Et en fait, on a fait une grossesse entière ensemble. Donc, plus d'1 an et demi de relation. Et en gros, papa, un mois après que la princesse soit née, a pris ses affaires et est parti. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, en gros, il faut savoir que du coup, il a reconnu la petite. Moi, en ayant eu une enfance assez compliquée, en fait, je retournais tout le temps vers lui pour que ma fille puisse profiter de son papa. D'accord. Et c'est vrai que je dois me le reconnaître à moi-même, par amour aussi. J'avais besoin qu'il soit auprès de sa fille, j'avais besoin de le voir aussi. Ou j'avais besoin de le croiser, tout ce qui s'ensuit. Enfin, tout ça, j'ai tout arrêté. Sauf que du coup, Ranel, si ce soir je t'appelle, c'est parce qu'en gros, son papa m'a appelé mardi. Le papa de la petite ou le papa du haraï que tu as... Non, le papa de ma fille. D'accord. Le trou du cul de service. Bref, du coup, il m'a appelé, on a parlé, parce que du coup, les assistantes sociales étaient venues à la maison et tout ce qui s'ensuit, on a échangé et tout. Et en fait, son papa me pose la question de « Est-ce que tu attends toujours mon retour ?» Faut savoir que c'est très glacial entre nous, c'est tout le temps... Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit par pitié? J'ai été franche. À ce moment-là, je lui ai dit oui. D'accord, du coup Enfin bon, bref. Il faut savoir que avant cet appel-là, c'est très glacial. Il cherche à tout prix piquer pour rien. Moi, je sais que quand même, je me suis mise à... Enfin, je mêle pas notre affaire à nous, à la petite, tu vois. Sauf que lui, en fait, malheureusement, il mêle tout le temps nous. C'est des pics sur moi, c'est des pics sur nous, sur notre relation, sur notre relation de parents et tout ce qui s'ensuit. Enfin, il cherche toujours la petite bête. Et en gros, ce que j'ai pas compris, c'est que de base, il cherche plus à piquer tout ce qui s'ensuit. Et là, mardi, il a pu me parler tranquillement en me disant oui, est-ce que tu comptes, est-ce que tu voudrais encore que je rentre à la maison? Mais je comprends pas, parce que du coup, je lui ai dit oui. Je lui dis, en fait, mais au jour d'aujourd'hui, moi, vu que je t'aime encore, je t'aime et je veux le meilleur pour toi. Et à cette heure-ci, tu as ta conjointe, tu es heureux de ton côté. Donc, en fait, je veux juste le meilleur pour toi. Donc, cette situation... Tu as ta conjointe. Ouais, il a retrouvé une copine. Mais est-ce que tu veux toujours de moi? En gros, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, est-ce que tu attends toujours que je rentre? Est-ce que tu veux toujours de moi ou tu attends toujours que je rentre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, à peu près pareil, oui. Voilà. Perfecto. Et bellissima. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, bref, il me dit ça et tout. Et en gros, de mardi jusqu'à dimanche, je cogite. Et je savais qu'il fallait que je lui parle en face à face parce que les services sociaux me l'avaient demandé. Et du coup, en fait, on devait parler ce week-end. Enfin, entre jeudi et vendredi, il m'a dit, écoute, tu m'appelles et tout. Moi, je bouge pas et tout ce qui s'ensuit. Donc, il se décide. Mais j'aimerais savoir pourquoi il s'est embrouillé avec sa copine.
Je ne sais pas du tout. D'accord. Tu t'es pas posé de questions? Non, après, je te mens pas, il y a plein de petits indices. Après, moi, je suis quelqu'un qui pense trop, c'est un défaut, j'en ai conscience. Mais s'il, il porte encore mes bijoux que je lui ai offerts pendant la relation. Tu penses pas assez. Tu penses pas assez à l'Aouja. Tu penses pas assez. Tu penses pas assez depuis Sabah Rabbi, tu débites, oui, mais en fait, caca, caca, caca. Il t'a laissé avec un enfant. Il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Et il est avec une autre. Il est en couple avec une autre et il t'appelle. Quel respect il a pour toi ou pour elle? Comme il t'a fait, il lui fait. Et comme il lui fait, il te fera encore. Parce que l'herbe sera toujours plus verte ailleurs pour lui. Et il te laissera encore, même la petite, 8 mois. 8 mois, il n'est pas resté. 8 mois, 8 mois. Et pourtant, je me suis battue. Hein. Mais battue pourquoi? Jeff Bezos? Non, non, c'est même pas ça. C'est que, en fait, c'est mon histoire familiale qui a fait que... Et je me suis dit, en fait, Flavie... Ah non, je me suis dit, bref, au jour d'aujourd'hui, t'as pas connu ça. Toi, au jour d'aujourd'hui, nos grands-parents, même quand ça allait pas, qu'il y a eu... Parce qu'en fait, on s'est... Mais ton grand-père, ma chérie, il a trompé ta grand-mère. Ton grand-père, il est parti avec une autre et il appelle ta grand-mère, il dit oui, oui ma chérie, tu m'attends toujours? Oui, dis-moi. Moi je veux bien que tu te battes ma chérie, vous vous êtes embrouillés. Il a pris ses clics et ses claques et il est parti, il y a grand froid et vas-y, et lui il est dans son coin, toi t'es dans ton coin et tu veux te battre pour ton couple. Oui, oui, pas de souci. Tu te bats pour ta famille parce qu'aujourd'hui vous êtes une famille. Pas de souci. Pardon. Pas de souci. Mais là je comprends pas. Ouais, sauf que là, ouais, en fait, il est même parti pour moins que ça. C'est juste, moi, du coup, je venais d'accoucher, j'étais fatiguée, j'allaitais ma fille, j'assumais ma fille tout le temps. Et monsieur partait du lit conjugal pour aller dormir sur le canapé, pendant que moi, j'assumais tout, alors que j'ai un handicap. Pourquoi il allait dormir ailleurs? Parce qu'apparemment, monsieur était fatigué. D'accord. D'accord, pourquoi? Et puis, voilà. Parce que du coup, il a voulu un enfant et qu'il n'a pas assumé. D'accord. Donc du coup, c'est toi qui es tu allaites ou tu biberonnes? Non, là maintenant elle mange, ma fille. Elle a 8 mois, du coup elle mange. Je l'allaite plus parce que faut savoir que monsieur m'a laissé dans la merde au plus profond parce que j'ai fait une double mastite avec un début de septicémie, donc j'étais en train de mourir. Et en gros, monsieur m'a laissé à l'hôpital, voilà, comme ça, et le lendemain de l'opération, ou le surlendemain, il a pris ses affaires, il est parti. Oh, et la petite, elle était où? La petite, elle était avec moi. Oh, bien. Mais quel père remarquable. Et quel conjoint de dingue. En arabe, on dit ma'aqal sha'al khair. En français, il ne s'est même pas rappelé du bien que vous avez partagé. Ah, mais ça veut dire que vas-y, partons du principe qu'il ne te veut pas. Vas-y, il ne te veut pas, c'est une décision unilatérale, il estime qu'il n'a plus de sentiments, que voilà, il n'y a pas de problème, je l'entends. Il n'y a pas de problème. T'as vu? Non mais regarde, je ne comprends pas ta décision, je ne comprends pas qu'est-ce qui nous a mené à ça, mais puisque tu décides de partir, je respecterai ton choix. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour arranger notre situation? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux arranger? Est-ce qu'il y a quelque chose... Là, ça fait tout juste 7 mois qu'on est séparés. Et du coup, il te laisse sur un foutu lit d'hôpital avec ton bébé. Exactement. Tu tombes dans le coma. Qui le prend? Le père n'est pas là. Imagine, t'es dans la chambre, tu t'assoupis. T'as la petite dans les bras, tu t'assoupis. Ça arrive. Tu t'assoupis ou tu es juste tombé dans le coma. Et la petite est tombée et elle est morte. Ou handicapé à vie. Cet homme-là, j'ai confiance en lui. T'as vu? Tu m'aimes pas? Mais reste au moins jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Parce que cet enfant est le tien. Et j'ai quand même porté ton enfant. Non, mais en fait, pour remettre le truc, en gros, il a pas pris ses affaires et il est parti au moment où j'étais en train de me faire opérer. Ah, c'est ce que t'as dit. Il a attendu que je rentre à la maison. J'avais une mèche de 25 cm dans la poitrine. Avec une poche à drain, avec rempli de sang. Et en fait, 2 jours, en fait, quand je suis rentrée, ma fille, j'avais même pas eu le temps de perdre la lame que j'avais, que en gros, ouais, le lendemain, il est parti et il a fait ses affaires.
Et il a fait ses affaires pourquoi? Parce qu'il y avait du sang et que la poche, il fallait la garder. C'était quoi en fait? Non, en gros, on s'est laissé sur un baby clash. Moi, j'étais tellement fatiguée. En fait, je un quoi? Rien. Un baby clash. What is the baby clash? Un baby clash, en fait, c'est quand il y a le postpartum qui revient. J'étais toute seule à tout assumer. Et en fait, à un moment, j'ai pété un câble. Il m'a abandonné pour tout et rien. Il me délaissait, il me calculait pas. Il était tout le temps sur son téléphone ou sur le canapé en train de jouer à la play. Moi, à un moment ou à un autre, je claquais les portes. Je lui ai rentré dedans. Et en fait, à un moment ou à un autre, c'est pas une bonne idée de ma part. Mais j'ai été tellement mal, je pleurais tellement, j'arrivais même plus à sortir une goutte de lait de ma poitrine. Du coup, je lui ai laissé la petite avec une boîte de lait, de l'eau et tout ce qui s'ensuit. Je suis sortie toute une soirée, je suis sortie 2 heures avec des amis. Je me suis retrouvée et je suis rentrée et il m'a dit, bah écoute, je prends mes affaires, je m'en vais. Donc, malgré le drain et tout ce que tu avais et tout, tu as pu sortir pour aller voir tes amis? Ouais. Parce que du coup, j'avais un suivi infirmier au quotidien, tous les jours, du matin au soir. Mais j'avais le droit de sortir malgré tout. Et ouais, je suis sortie 2 heures. Je me suis accordé 2 heures avec des amis pour souffler parce que j'en pouvais plus. Et du coup, ouais, il est parti comme un lâche. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit par téléphone mardi. Je lui ai dit, mais en fait, c'est toi qui as décidé de prendre tes affaires et de partir comme un homme, comme une gemelle. Parce que tu en avais décidé autrement. Tu as très rapidement perdu tes sentiments avec toutes les promesses pas tenues que tu m'avais dit. On était censé se marier cette année. Enfin bref, je vais passer outre tout ça. Et du coup, je lui dis, mais en fait, c'est que tu es OK avec la situation, donc pourquoi me poser cette question-là alors que tu sais comment je fonctionne et tu sais que ça va m'engrainer le cerveau pour rien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il s'est défilé tout le week-end à me dire oui, je peux pas, machin, nani, nanan, j'ai ça à faire. Et lundi, quand on a eu une discussion, il me regarde et il me dit mais ça fait depuis que je t'ai oublié, c'était une question comme une autre. Je m'en bats les cacahuètes. Excuse-moi. Chahfik. Ça veut dire que c'est bien fait pour toi. Ouais, je comprends. Voilà, Chahfik. Il t'appelle pour te dire non, mais je voulais juste te tester parce que toi, t'es là en train de lui donner du time, t'es là en train de lui donner du crédit, t'es là en train d'écouter ce qu'il a à dire. Il était là, lui, pour s'occuper de la petite? Il était là, lui, quand t'avais besoin de lui? Il l'apprend, ouais. Mais alors, tu veux quoi? J'ai pas capté. Tu viens de nous dire qu'il nous a abandonnés. Ah, faut savoir, les filles. Alors, attends, ma chérie, parce que, attends, moi, je veux bien lui taper dessus. Je veux bien dire que c'est un clochard, je suis OK. Mais là, tu viens de nous dire qu'il t'a abandonné, t'a laissé. Avec la petite, et qu'il t'a laissé avec la petite, et que t'as galéré avec la petite, et là tu me dis il la prend. Faut savoir. Non, il la prenait déjà de temps en temps les week-ends, après il a complètement arrêté de la prendre pendant 2 mois, et là ça devait faire quoi? Peut-être 2 semaines que la PMI m'a tapé sur les doigts moi, en me disant écoutez, il faut impliquer monsieur parce que votre santé, elle est pas là. Du coup j'ai dû reprendre contact avec son papa, le forcer, tout ce qui s'ensuit, il l'a prise. Et du coup, c'est pour ça qu'on a dû échanger vis-à-vis des services sociaux, quoi. C'est ça. Il y a eu un signalement contre lui parce que oui, justement, il ne s'en occupe pas et voilà, il y a d'autres raisons qui font que. Mais qui a dit qu'il s'en occupait pas? Parce qu'en gros, il la récupère, il la ramène directement chez sa maman. D'accord. Qui a dit qu'il s'en occupait pas? Les services sociaux. D'accord. Comment est-ce que les services sociaux ont été alertés? Ils sont célèbres dans le... Par tes actions. Quelles actions? Qu'est-ce qui a fait que... Le manque de présence de papa. Ma fille, elle est hospitalisée, il en a rien à foutre, il préfère être avec... Donc c'est toi? Oui. Ah là. Il n'y a rien. C'est toi qui as prévenu tout ça, c'est toi qui as l'initiative de tout ça. Et donc, ma chérie, aujourd'hui, tu veux quoi? C'est toi qui as fait rentrer le loup dans la bergerie. Oui. Les services sociaux, quand ils rentrent, ma chérie, ils ressortent pas comme ça. Après, moi, ils ont confiance en moi. Ils sont au courant. Enfin, je vais pas tout détaler parce que du coup... ils ont confiance en toi. À la moindre erreur, ma chérie, ils viendront soulever la petite.
Ouais, je sais. Voilà, donc confiance en toi. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que je te dis oui, je vous fais confiance, que je te fais totalement confiance. Je suis bien là en train de checker si la petite a pris du poids, si la petite mange bien, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a dit. Oui ou non? Oui. Donc à quelle heure te font-ils confiance? À partir du moment où le père, il y a un signalement dessus, il y a un signalement sur la mère également. Sache-le. Et aujourd'hui, ah ouais, ça, je savais pas du tout. Ah ben, tu crois que t'es pas surveillé toi aussi? Parce que sous prétexte que je dis mais c'est pas moi, c'est lui. Je dis bon ok. Ben non. En fait, cette histoire-là des services sociaux, c'est beaucoup plus complexe. Mais Il y a pas de souci ma chérie. Mais tu as appelé les services sociaux. non, du coup... en gros, non, depuis que j'ai accouché, genre j'ai déjà. Parce que du coup, moi, je suis jeune maman. Et avec le passé que j'ai eu, j'ai été placée et tout ce qui s'ensuit. Et ils se sont dit mince. Mais tu viens de dire que tu as fait un signalement. Tu viens de dire que tu t'es plaint. Non, il y a eu un signalement contre papa. Moi, Mais qui est à l'initiative de ce signalement? La PMI. D'accord. Comment est-ce que la PMI a fait ce signalement? Parce que du coup, ils nous surveillaient tous les deux. Pourquoi est-ce qu'ils vous surveillaient tous les deux? Vis-à-vis de mon passé à moi. Mais vis-à-vis de ton passé à toi, c'est une chose. C'est pas parce que, ma chérie, on est délinquant voleur que lorsque nous avons des enfants qu'ils vont forcément être délinquants voleurs. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait que... Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas dit grand-chose en soi, à part que papa était pas là, quoi. Et qu'il ne participait pas à l'éducation et à l'épanouissement de la petite, et que ça pouvait... C'est parce que tu voulais qu'il reste, et qu'un cas est patin et couffin. Exactement. Et t'es pas en train un petit peu de lui tordre le bras? T'es pas un petit peu en train de l'obliger à rester? Si. D'accord. Tout ça, t'essayes de le retenir avec un enfant. Entre toi et moi, ma chérie, tu penses sincèrement qu'un enfant, ça va retenir un homme? Juste de toi. Ah non, ça, j'en ai conscience. Parfait. Donc, ma chérie, s'il veut être, on n'apprend pas à quelqu'un à être un bon père. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. S'il veut voir l'enfant, la porte est ouverte. S'il ne veut pas voir l'enfant, la porte est ouverte. Il faut qu'il y ait une décision de justice. Il faut qu'il y ait le JAF. Et fin de la story. Ce que le JAF décide, le JAF aura. Si le JAF dit 1 semaine sur 2, parce que vous voulez 1 semaine sur 2, 1 semaine sur 2. Si le JAF dit 1 week-end sur 2, si le JAF dit jamais, jamais. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous êtes passé par Rueno Bilbella dans vos têtes? Pourquoi? Yallah. Et là maintenant, t'es en train de l'obliger à être quelqu'un et à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et ben en fait, tout ça, je m'en suis rendu compte. Et en fait, à la suite de cette conversation, du coup, j'ai pu échanger avec des gens qui connaissent mon début d'histoire jusqu'à la fin, en long, en large. Et qui savent que avec la petite est en danger avec son papa. J'ai vu comment dire, bref, voilà. Et en gros, du coup, à partir de lundi, j'ai décidé que en fait tout ça c'était trop malsain pour la petite, la situation familiale de son côté. Et puis même en fait je me suis dit arrête de... Qu'est-ce qui est malsain pour la petite? De son côté je peux pas dire. Ah bah ma chérie, il va falloir nous donner un exemple parce que là je vois pas. Qu'est-ce qui est malsain pour l'enfant? À part le fait qu'il la dépose chez sa mère. Très long hein. Comme? En fait j'ai peur qu'il y ait des gens qui me reconnaissent sur le live. D'accord, je comprends. Mais écoute, dis-moi. Mais du coup, ouais, j'ai décidé en fait de tout arrêter parce que comme vous dites, on ne force pas quelqu'un à rester pour un enfant. Exactement. Et j'ai pris l'initiative de le bloquer de partout. Lui et tout ce qui l'entoure, de changer mes noms sur les réseaux sociaux, de changer... Et t'as pris cette initiative quand, ma chérie? À partir du moment où il vient de te contacter, à quelle heure? Là, lundi.
Quel lundi? Juste après la discussion, en fait, je suis rentrée chez moi. J'ai viré tout ce qui pouvait être à lui. Et j'ai changé tous mes noms pour pas qu'on me retrouve et tout. Enfin, voilà. Et je sais que je suis dans mes clous. Mais t'as dit que tu étais chez lui avec l'enfant. Comment? T'as dit que t'étais chez lui avec l'enfant, non? Non. Non, il a pris ses affaires, il est parti. D'accord. Moi, je vis toute seule chez moi avec ma fille. D'accord. Lui, il a chez lui ou sinon il a chez sa meuf. D'accord. Bah écoute. Du coup, tu sais quoi faire? Bah, du coup, je voulais savoir si cette prise d'initiative était bonne, si c'est immature, si... Qu'en penses-tu? De quoi? De l'obliger à être un père? Non, d'avoir pris conscience que tout ça n'était pas sain et que... Bah mieux vaut tard que jamais. Parce que la petite, quand elle a été chez papa à plusieurs reprises, on a pu lui trouver comme une espèce de brûlure de cigarette sur la cheville, un trou dans la tête qui n'était pas normal. Je venais de la récupérer de chez lui. Moi, je l'avais pas vu. J'allais lui faire ses vaccins parce que papa n'a jamais été faire les vaccins de la petite. Et qu'est-ce que tu as fait du coup? J'y ai fait constater par un médecin. Et vu qu'il m'a déjà violentée, en gros, j'avais fait un dépôt de plainte et ça a été en plus dedans. D'accord. Et pour le moment, du coup, je ne ferai pas de dossier JAF pour ça. J'ai fait pour une pension alimentaire. Mais excuse-moi. T'as fait une demande pour une pension alimentaire, mais tu veux pas de dossier JAF? Donc tu veux... Pour un mode de garde. Donc tu veux lui prendre de l'argent, mais pas lui laisser la possibilité de prendre sa fille? Bah alors? Bah comment ça? Donc tu saisis la justice pour lui prendre de l'argent, ce que j'entends, hein? Mais tu veux pas qu'il la voie, donc pas pour le JAF, mais t'as cru que la justice elle était à ton service? Tu t'écris chez les autres, là, venez comme vous êtes. Donc il faudrait que je le retire, ce dossier? Mais déjà à la base, lui-même, s'il est pas con, mais elle veut mon argent ou elle veut l'enfant? Elle a même pas fait de demande de JAF, enfin d'aménagement ou quoi que ce soit. Ah, mais t'es complètement à l'envers, toi. Hein. Tu vas lui demander de l'argent alors que tu sais même pas où est-ce qu'il est. Bah si, il habite toujours dans la même région que moi. Si, bah écoute, réel ma chérie, bah écoute, bon courage. Saisis la justice et tout. Hein. Bah... En fait, je suis complètement perdue, je voulais avoir des... Alors ma chérie, si tu es complètement perdue, ce que tu es en train de faire, en fait, tu sais, toi, t'es arrivé, c'est comme une course. Et toi, au lieu de partir de la ligne de départ, tu pars de la ligne d'arrivée, dans l'autre sens. Tu comprends comment j'ai essayé d'imager ça ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu fais absolument tout à l'envers et tout aléatoirement, on ne sait pas ce que tu fais. Hein, il y a un moment, t'es là, tu veux qu'il prenne sa fille. Ah non, moi je veux pas que passer par le JAF, mais en même temps je veux la pension. Et qui va statuer pour la pension? C'est le JAF. Bah oui. Et du coup, comment tu peux ne pas vouloir qu'il prenne sa fille, mais en même temps lui prendre de la thune? Et tu crois qu'il va te donner combien, ma chérie? Il travaille dans quoi, Moulay El Kharay? Il est... Ah, j'ai perdu le nom. Il est chaudronnier. D'accord. T'a-t-il déjà levé la main dessus? Oui. Il était quoi? C'est-à-dire? Il m'a violentée quand j'étais enceinte et une autre fois quand j'ai pu être seule avec lui. Et les coups et les blessures ont été constatés par un médecin légiste. Et nous sommes en cours de procès aussi. Mais tu veux lui revenir? Tu as pensé? D'accord. Oui. Donc là, tu comptes faire quoi, ma chérie? Ah, je
disparaître. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, tu vois un psy? Non, il faudrait. Il faudrait. Tu sais, c'est pas une question de t'es folle ou quoi que ce soit et tout. Mais il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut soigner. Il faut faire du tri dans tout ce que t'as. Des réglages. Ça va pas bien. Et là, tu es maman. Tu n'as pas le droit, ma chérie, à l'erreur. Mais on n'est pas parfait. Eh oui, ça c'est sûr. On est d'accord. Donc quand ça va pas, on a le droit d'aller voir quelqu'un et de vider son sac. On a le droit peut-être d'expliquer. D'accord? Et là, je pense qu'il est nécessaire, soit psychologue, soit psychiatre, c'est de lui expliquer la situation et pourquoi tu restes en boucle et pourquoi tu veux qu'il intervienne et qu'un est patin et couffin. Tu comprends? Oui. Parfait. Bah écoute ma chérie, je te souhaite bon courage et prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Ranel. Bye.